Bonjour la MIFA, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi Nicanor Folie sur la chaîne Info Campus Togo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo, je vais vous parler de comment vous inscrire en ligne sur le campus de Lomé ou sur le campus de Kara dans une autre vidéo bien sûr. Donc pour l'instant, on va faire pour le campus de Lomé l'inscription en ligne étape par étape. Vous le saurez bientôt, juste après ça. Avant de commencer, vous devez connaître ça, votre numéro d'état de la session du parcours. Vous avez passé soit 2020, soit 2019 jusqu'en bas. Vous devez le connaître. Et puis votre date de naissance. Et allez vérifier tout ça. Avant qu'on commence la première étape, mes amis, l'inscription tout court, on va s'inscrire tout court pour la première étape. Donc j'espère que vous me suivez et que vous avez votre nom, votre numéro de table bac, votre session de bac et votre date de naissance. C'est vraiment important pour la première étape. On commence. Voilà la famille, nous sommes actuellement sur Google, sur mon téléphone. Donc je vais taper DAS UL inscription. DAS UL inscription. Pour ceux qui veulent s'inscrire à l'université de Lomé. Je lance la recherche. Donc ça me sort le premier lien. Bienvenue en ligne pour la rentrée 2020-2021 sont ouvertes, blablabla. Je clique sur le lien. Et voilà, les inscriptions en ligne 2021 sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2021 pour les nouveaux bacheliers, bac étranger et anciens bacheliers. Donc vous devez premièrement vous informer, informez-vous les étudiants, lisez bachelier togolais, vous pouvez lire ici, création de compte, vous cliquez, vous lisez attentivement ce qui est écrit, c'est vraiment important, Donc là, tout juste. Donc nous voilà, la MIFA sur le site. Pardonnez le son qui est derrière. Donc nous allons cliquer sur créer un compte nouveau bachelier. Créer un compte. Nous allons cliquer dessus et patienter. L'important c'est d'aller à s'informer sur la procédure d'inscription. C'est important. Vous allez lire comment créer le compte, l'inscription et la constitution du dossier. Donc, je vais faire que reproduire ce qu'il y a déjà écrit ici. Donc, nous voilà sur la page. Le numéro de table. Je prends le numéro de table de l'un de mes connaissances. La date de naissance, je prends sa date de naissance. Oui, quand vous aurez fini, vous choisissez votre sexe et la session au bac. Pour celui que j'ai inscrit, il a fait le bac en 2020. Donc si vous avez le bac jusqu'en 1900, c'est à vous de choisir. Donc je fais le bac 2020. Et plus une email valide. Si vous avez une email valide, vous pouvez le mettre ici, comme pour moi. Ou au cas contraire, si vous n'avez pas, vous allez en créer une. Oui, c'est ça. Vous créez une email. Donc on continue. Moi, je tape mon email et je valide. Donc on attend la validation. Voilà. Identification réussie. Vos informations personnelles sont bien enregistrées dans le système de la DAS. Blablabla. Donc création des paramètres de connexion pour continuer. Voilà. Numéro de table, on l'a donné. Le nom, on vous donne votre nom complet comme vous l'avez au bac. Maintenant, eux-mêmes, ils vous donnent un login. Un login, c'est quoi? C'est un identifiant avec lequel vous allez vous connecter à votre compte étudiant. Le login ici, dans mon cas, c'est Akokoti.
Donc moi-même je choisis un mot de passe. N'oubliez surtout pas le login. N'oubliez surtout pas, essayer de le noter toujours quelque part. Donc voilà mon login qu'on va utiliser après. Après je tape le mot de passe que je veux. Je tape le mot de passe. Je tape mon mot de passe. Et je reconfirme mon mot de passe. Voilà. Et je valide. Je valide. On entend que ça valide. Donc, vérifiez vos informations. Une fois que vous êtes sur le site, n'oubliez pas de vérifier vos informations. Si c'est vraiment vous, alors là, vous êtes libre de continuer. Ou bien si c'est vraiment pour la personne que vous voulez inscrire, alors là, vous êtes libre de continuer. Donc, on attend juste que ça charge, que ça finit par valider. Ça finit par valider. Voilà. C'est validé, c'est validé, c'est validé. Donc, voici votre identifiant à Cocoti. L'opération s'est effectuée avec succès. Veuillez reporter l'identifiant et le mot de passe que vous venez de créer pour accéder à votre espace. Veuillez cliquer sur le bouton connexion qu'on a tout juste derrière ici. Je clique sur le bouton connexion, la MIFA. Cliquez sur le bouton connexion. Sur le bouton plutôt, vous cliquez sur connexion, autant pour moi. Vous cliquez sur connexion et on patiente toujours. Voilà. Et je tape mon identifiant. Je tape mon identifiant à Cocoti comme je viens de le voir tout à l'heure. Avec mon mot de passe. Avec mon mot de passe. Voilà, c'est fait. J'ai fait. Et je me connecte. Je me connecte au nouveau compte que je viens de créer. Je me connecte au nouveau compte que je viens de créer. Donc, si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez cliquer sur le mot de passe oublié. Ils vont vous diriger. Vous allez le récupérer. Même chose pour l'identifiant dans cette zone. Même chose pour l'identifiant. Même chose pour le mot de passe si vous l'avez oublié aussi. Je vais retenter. Donc voilà la MIFA, on s'est déjà connecté au compte. Voilà. Nous voilà sur le compte Cocotier. Voilà, ça sort tout. L'année et le parcours. Donc ça ne sort rien. Donc vous avez vos informations personnelles. Voilà la première étape de la vidéo. Voilà la première étape de la vidéo. Donc après on fera le choix des parcours. On ira recevoir l'accord de la DAS. Après le choix des lieux, le paiement et le rendez-vous. Et après la validation. Donc voilà, c'est ça la MIFA.
Voilà la MIFA, on est arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, n'essayez pas de m'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas surtout de m'écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, je suis pas bien réveillé du tout, donc j'ai pas trop le groove là. Et on a fait que créer le compte étudiant. Dans ma prochaine vidéo qui va sortir dans quelques heures, nous allons savoir comment remplir ces infos personnelles, les informations personnelles sur ce compte étudiant et aussi le choix du parcours. Donc on va aller tellement étape par étape pour que vous puissiez tous comprendre. Donc mes abonnés, j'attends que de vous de créer votre compte. Donc créez votre compte. Si vous avez fini de créer votre compte, vous me l'écrivez dans mes commentaires et on peut aller à la deuxième étape jusqu'à ce qu'on finisse la préinscription en ligne, la MIFA. Je suis toujours avec vous, je me démerde pour vous, c'est pour vous aider. La chaîne Info Campus des étudiants, des futurs étudiants par un étudiant. N'hésitez pas à m'encourager. On est ensemble.